de gouttes d'eau. Désormais, je l'appellerai Petite Lisa. Merci, maman. Maman. Oh, désolée chérie, j'avais une affaire à régler. Voilà. Au lieu de l'excitation que j'avais, la boîte contenait juste des liasses de billets. Jenny, qu'est-ce que tu as reçu? Oh mon Dieu, c'est génial. Ça fait beaucoup d'argent. Juste de l'argent? Regarde, ma mère m'a offert un ensemble de jouets magiques. Et ta petite Lisa est super mignonne. Tu plaisantes? Avec autant d'argent, tu pourras acheter tout le magasin de jouets. La colère et l'humiliation ont flambé en moi comme une flamme. Devant les yeux ébahis de tout le monde, j'ai déchiré une pile de billets. Nom d'un chien, Jenny, qu'est-ce que tu fais? Quel gâchis! L'argent n'est pas un jouet, tu sauras. Je n'ai pas besoin de ces morceaux de papier stupides. Et le kit de peinture que tu m'as toujours promis. Tu t'intéresses jamais à moi, tu ne sais jamais ce que j'aime. Et cela, ça n'était qu'un des nombreux incidents malheureux entre moi et ma mère. Salut, moi c'est Jenny Houston, 17 ans, et je viens de Nottingham. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à mon journal animé. Papa n'est plus là depuis que je suis trop jeune pour comprendre ce qu'est un divorce. Maman a ouvert un petit atelier de couture au coin de la rue et même si la vie n'était pas luxueuse, je vous jure que c'était la période la plus heureuse de ma vie. Maman, regarde, c'est la princesse du royaume des bonbons. C'est incroyable, Jenny. Mais tu ne penses pas que sa robe aurait besoin de quelques touches pour se fondre davantage dans son royaume? Que penses-tu de ceci? Oh, ma Jenny, tu es si intelligente. J'ai montré mon talent pour la peinture très tôt. Maman adorait mes peintures et essayait toujours de passer du temps à dessiner avec moi. Mais un jour, tout a changé à 180 degrés. Vous dites quoi? Un partenariat à $1 million? Oui, Madame Houston, nous sommes extrêmement impressionnés par vos créations méticuleuses et magnifiques. Les affaires de maman ont commencé à monter en flèche. Je n'aurais jamais pensé que cela me rendrait peu à peu invisible. Les tableaux ont également commencé à manquer de la présence de maman, émanant un vide que je ne pouvais pas combler. Regardez-la maintenant, obsédée par ces papiers verts. Maman aime l'argent comme si c'était son propre enfant et pas moi. Le point culminant a été à 17 ans, la première fois que j'ai remporté le prix d'un concours national de peinture avec un portrait de ma mère. Vous l'avez deviné, elle n'était pas là à la cérémonie de remise des prix. Mais le pire était que... Oh Jenny, ma belle et talentueuse fille! Quiconque ne le sait pas penserait que cette peinture a été réalisée par un élève de Picasso lui-même. C'est absolument merveilleux. Je suis restée là, abasourdie, sans savoir ce qui se passait réellement. Est-ce que c'est sa mère? Pourquoi la peinture et le vrai portrait ne se ressemblent pas du tout? A-t-elle accidentellement invité sa voisine à la place? Trop drôle, mec. Je me suis alors précipitée hors de cette salle, submergée par la honte. Maman, comment as-tu pu me faire ça? Maman, y a-t-il une réunion plus importante que ta propre fille? Maman! Non, ce n'est pas possible. Je dois faire revenir la mère qui m'adorait tant. Je vais faire en sorte qu'elle me remarque à nouveau, en commençant par ce que je fais de mieux, l'art. Et pas seulement dans son bureau, toute l'entreprise va voir mes chefs-d'œuvre. Jenny, arrête tout de suite, Oui, c'est moi. Oh, c'est merveilleux! Prochaine étape, la mettre dans l'embarras lors d'un dîner avec un partenaire commercial important. Le tour de passe-passe traditionnel de maman consiste à faire éclater des ballons qui libèrent des confettis. Il suffit de remplir secrètement ces ballons de peinture avant le début de la fête. Et ensuite... À nos chers partenaires, portons un toast à notre incroyable collaboration. Le moment où les ballons ont éclaté, la pièce était trempée de peinture. La scène était chaotique, mais j'étais satisfaite de mon œuvre d'art. J'ai réussi à m'échapper avant d'être rattrapée, mais une grande silhouette me bloqua soudain le passage. Aïe! Regardez où vous allez! L'odeur de Dior sauvage flottait autour de moi. Et quand j'ai levé les yeux, le visage époustouflant de la personne en face de moi me coupa le souffle. Pourquoi as-tu fait cela? Si beau! Je veux dire, quoi? Attends, qui es-tu? Le gars qui a compris ton plan et qui s'est esquivé juste avant que son costume à $2 000 ne se transforme en une toile de peinture. Honnêtement, quel que soit le problème que tu avais, le vandalisme n'est pas une solution. Ah! Un costume à $2 000? Vous êtes tous les mêmes. L'argent, l'argent. Alex, hein? Le plus jeune PDG de la marque partenaire de notre entreprise. Impressionnant. Mais il n'a pas le droit de m'arrêter. La fête n'était que le début. Un jour, je me suis faufilée sur l'ordinateur de ma mère pour rédiger un faux courriel à l'intention des partenaires les plus importants. Le meilleur moyen d'énerver les gens occupés? Faites-leur perdre leur temps.
Je leur ai envoyé une invitation à participer à une réunion de conception qui, bien sûr, était également fausse. Chers partenaires, en raison d'un emploi du temps chargé, ma mère ne peut pas être présente aujourd'hui. Je dirigerai la réunion d'aujourd'hui. J'ai hésité avant d'appuyer sur le bouton de la présentation, mais il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. Les peintures que j'ai réalisées au fil des ans sur le fait de me sentir négligée par ma mère sont lentement apparues à l'écran. De quoi s'agit-il? Je croyais que nous étions ici pour discuter des nouveaux modèles automne-hiver. Madame Houston, qu'est-ce que... Ma mère a fait irruption à ce moment-là. Mes plus sincères excuses pour cette confusion. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension. Quelle perte de temps! Sommes-nous une blague pour vous et votre fille? Impossible de travailler avec une marque qui traite ses partenaires comme une blague. Es-tu fière de ce que tu as causé? C'est de ta faute! Tu n'es pas la mère que tu étais! Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent! Jenny, j'ai travaillé jusqu'à l'os pour te donner une meilleure vie, un penthouse, une voiture de luxe, des peintures coûteuses, et maintenant tu... Oh! Mais je me fiche de tout ça, maman! Je me suis enfuie de là, le cœur brisé en réalisant que tout ce que j'ai fait pour attirer l'attention de ma mère ne faisait que la pousser et me détester davantage. La situation s'est encore aggravée lorsqu'un tas de messages dénigrant la marque de ma mère sont apparus sur Internet et que les ventes ont commencé à chuter. Maman était très stressée. Elle s'enfermait dans sa chambre et sautait des repas. Évidemment, je détestais la voir dans cet état. Toi encore? Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste passé voir Madame Houston et déposer quelques documents. Jenny, ça va? Pour une raison ou une autre, peut-être que cela faisait longtemps qu'on m'avait pas posé cette question, mais je me suis confiée à Alex. Je lui en veux beaucoup, tu sais, mais je sais que j'ai fait une grosse connerie. Il doit y avoir un moyen d'arranger les choses, Jenny. Je suis là pour toi. Mais pourquoi voudrais-tu m'aider? Désolé, je ne voulais pas écouter aux portes, mais j'étais aussi à cette fausse réunion, et j'ai compris une partie de l'histoire. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, Jenny, mais comme je te l'ai dit, détruire des choses n'est pas la bonne solution. Crois-moi. Je suis passé par là. Alex a proposé que nous fassions un plan ensemble pour sauver les ventes et restaurer l'honneur de la marque. L'idée d'un projet unique appelé « Plus que la mode » m'est venue à l'esprit. Il s'agissait toujours d'une campagne pour la ligne de vêtements de ma mère, mais avec un petit quelque chose en plus. Les dessins étaient inspirés de mes propres peintures, et les bénéfices seraient versés à une association caritative pour les enfants. C'est unique et très significatif. Tu me surprends, je dois dire. Le projet a démarré et en l'espace d'une semaine, des clients de tous âges ont découvert les nouveaux produits. La nouvelle du projet est parvenue au célèbre designer qui travaille avec la marque. Je pensais que c'était une bonne chose, mais... Ça ne peut pas continuer, Madame Houston. Notre marque est haut de gamme, connue pour ses designs luxueux et coûteux. Et maintenant, nous vendons ces designs désordonnés pour changer la charité. Je suis d'accord, c'est une dévaluation de notre valeur. Annulez ce projet, ou ne nous reprochez pas d'avoir quitté la marque. C'est ridicule! Attendez! Maman, Maintenant, maman ne voulait même pas me regarder. Mais non, je n'allais pas abandonner maintenant. Bonjour, je sais que c'est soudain, mais j'ai des raisons de croire que vous devriez soutenir ce projet. S'il vous plaît, donnez-moi une chance et regardez ce que j'ai à vous montrer. Un vent de fraîcheur dans le domaine du design avec un objectif noble plutôt que lucratif renforcera sûrement la réputation. En attendant que les designers réfléchissent, nous avons profité de l'occasion pour créer une vidéo promotionnelle. T'es prête, Jenny? C'est parti! Qu'est-ce que vous voyez dans ces peintures? Eh bien, elles étaient mes seules amies en grandissant, parce que l'entreprise de ma mère l'a emportée et elle ne pouvait pas me consacrer une minute. Encouragée par le soutien d'Alex, j'ai commencé à partager des histoires sur la solitude contenue dans les peintures et sur la façon dont elles ont inspiré mes créations. La vidéo présentait également des scènes d'un atelier que nous avons organisé nous-mêmes, au cours duquel les participants ont créé des articles de mode uniques en leur genre à l'aide de peinture. Je vois un futur designer célèbre. Oh mon Dieu! Oh, je suis vraiment désolée! Oh, que je suis maladroite! Je n'aurais jamais pensé que mon costume à 2000 $ finirait par devenir une palette en vie réelle. C'est une blague. Peut-être que je commence à aimer ce style désordonné après tout. Bon sang, ce qu'il est mignon! Si nous n'étions pas dans la foule, est-ce qu'il m'aurait embrassé? Oh non, 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 Jenny, arrête! La caméra tourne encore! La vidéo de promotion du projet est rapidement devenue virale avec le hashtag « Plus que la mode », recueillant des tonnes de commentaires positifs. J'avais l'impression de marcher sur l'air. Est-ce que j'ai réussi? Un soir, en rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de regarder notre vidéo. « Jenny, je suis si désolée. Je suis si désolée. Je pensais que si je gagnais juste assez d'argent et que nous pouvions échapper à notre pauvreté, tu serais heureuse. Je suis tellement désolée. » Grâce à la large diffusion de la vidéo, le projet a commencé à attirer de plus en plus de nouveaux clients. Et les ventes dans les magasins ont également commencé à monter en flèche. Tu as fait un travail remarquable, Jenny.
Nous avions en fait tort de sous-estimer l'importance de combiner le commerce et l'art. Félicitations pour un projet très bien réussi. Et vous, madame, vous pouvez être très fière de votre fille. Pour la première fois depuis toutes ces années, j'ai vu ma mère me regarder avec affection et me serrer dans ses bras, comme à l'époque de l'atelier de couture. Drake, non! Descendons d'ici! C'est trop dangereux! Oh, allez, ne fais pas la poule mouillée! Après avoir été témoin de mon invention épique du parachute d'aujourd'hui, tu devras en parler à tout le monde! Drake! Oh non! À l'aide! À l'aide! Papa sauta dans l'eau et nagea vers nous, mais après avoir attrapé Drake, il retourne vers le rivage en nageant. Mais quoi? J'ai rapidement attrapé la jambe de Drake. Finalement, nous sommes sauvés, mais... Martha, nous t'avons dit à maintes reprises de surveiller attentivement ton frère. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais jamais rien de bien. Je me suis habituée à ce genre de choses. Dites-moi que je suis pas la seule. Salut, moi c'est Martha et je viens du Mississippi. Aimez et abonnez-vous. En grandissant, ma vie était loin d'être rose, même si j'essayais de la voir à travers des lunettes teintées genre Barbie. Bien, alors quitte si tu veux. Je n'ai pas besoin de toi. Maman a été profondément blessée par papa et je l'ai détesté pour ça. Alors quand Devin, un botaniste, peu importe, est arrivé et a fait rire maman pour la première fois depuis des années, j'étais ravie pour elle. Devin a demandé sa main en mariage et peu de temps après, nous sommes devenus une famille. Tout allait bien jusqu'à la naissance de Drake. Il ressemblait davantage à une vraie famille et je me suis sentie encore plus seule. Maman, j'ai reçu un cadeau! Oh chérie, regarde comme ton petit frère est intelligent! Que des A! Qui est le petit malin, hein? L'enfant était choyé comme un membre de la famille royale. N'oublie pas de préparer mon bain de pied. Oh, et Martha! Le petit déjeuner est prêt! Bien sûr, je me suis rebellée, mais je devais assumer les conséquences. Joyeux anniversaire, chérie! Drake surgit de nulle part et me bouscule, plantant mon visage en plein dans le gâteau d'anniversaire. Bizarrement, personne ne l'a réprimandé pour ça. En grandissant, Drake est devenu le chef de la bande des garçons sexy de l'école. Il étudiait à peine, se déchargeait de ses devoirs sur les intellos, puis faisait la fête à fond. Je devais m'empêcher de vomir devant le faux charme de Drake lorsqu'il flirtait. Oh, désolée, Oh, nom d'un chien! Ce qu'il est mignon! Oh, pas de souci. Tu vas bien? Je suis beau! Je vais dire non, je vais bien, merci. Et toi? C'est comme ça que j'ai rencontré Toby. Il était absolument parfait, l'opposé de cet abruti de Drake. Ma vie s'est éclaircie avec Toby. Il était le seul à m'écouter et à me réconforter lorsque je m'ouvrais à mes problèmes familiaux. Mais ensuite, de temps en temps, je chantais pour Toby et il me félicitait toujours pour mon potentiel. Il m'a supplié de me déguiser et d'enregistrer une vidéo de chant pour lui. J'étais réticente, mais ses demandes persistantes m'ont touchée, alors j'ai fini par accepter. Et ça a dû être une décision stupide. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais à quel point j'étais gênée et tu m'as promis que personne ne le découvrirait et pourtant t'es allé poster cette vidéo sur le forum de l'école? Hé, calme-toi. C'est simplement rigolo. Peut-être que même Toby ne s'attendait pas à ce que ton meuglement soit un succès. Toby, Il s'avère que Toby était un membre du gang de Drake depuis le début. Et ce n'était qu'un stratagème qu'ils avaient mis au point pour m'embarrasser. Mon cœur s'est détruit quand j'ai appris la vérité. Depuis ce jour, mon demi-frère est officiellement devenu mon ennemi juré. Enduisant sa chaise de fromage puant, déversant de la saumure de cornichons dans son casier ou glissant des grenouilles vivantes dans le tiroir de son bureau, je me suis lancée dans des farces pour lui rendre l'appareil. Mais la seule chose pour laquelle Drake était meilleur que moi, c'était d'être un vrai con. Tu me déçois beaucoup, Martha. Je pensais que tu étais une bonne élève, mais voilà que tu brutalises ton propre frère. Drake a beaucoup hésité avant de venir me demander de l'aide. J'espère que tu réfléchiras à tes actions. J'ai donc été punie pendant un mois entier. Il n'était plus question de jouer avec Drake, alors j'ai décidé de gagner la confiance de maman et de Devin. J'ai passé une journée entière à nettoyer la maison, à ranger les fleurs de maman et préparer un repas somptueux avant qu'il ne rentre à la maison. Oh, et les plantes, elles sont presque toutes pour Devin, alors je les ai arrosées et taillées avec soin. Il serait sûrement content de moi. Mais après une sieste, épuisée, je me suis réveillée dans une maison sans dessus-dessous et Drake se prélassait sur le canapé avec sa bande. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand je suis allée dans le jardin... Oh non! Drake avait tout saboté! Je l'ai attrapé, mais maman et Devin sont rentrés à ce moment-là. En fin de compte, vous le savez, c'est moi qui suis tombée pendant qu'il sanglotait comme un martyr, jetant de l'huile sur le feu. Le pire, c'était à la fête des mères lorsque j'ai décidé d'utiliser l'argent que j'avais économisé pour offrir des vacances à maman, mais... Quoi? Vous êtes tous en vacances sans moi? Oh, oui, Drake ne te l'a pas dit? Il a dit que tu ne pouvais pas venir à cause des examens. Il nous a même dit de ne pas te déranger avec nos questions pour que tu puisses étudier. N'était-ce pas gentil de ton frère? Oh mon Dieu, j'avais envie de frapper Drake en plein visage. Sans parler de Devin, mais ma mère semblait sous le charme de Drake. Drake ne ferait jamais une telle chose, et même s'il l'avait fait, tu devrais prendre la responsabilité de ne pas t'occuper de lui. Ce n'était qu'une farce, laisse tomber. Écoute, je suis très occupée, on en reparlera plus tard. J'ai décidé qu'il était temps de confronter Drake. C'est quoi cet accoutrement? Où vont-ils? La curiosité m'a poussée à suivre Drake et sa bande jusqu'à ce que je sois choquée de voir qu'ils sont entrés dans un bar. Mais c'est illégal! Il n'a que 13 ans! Quoi?
En y réfléchissant, ce serait bien que Drake arrête de me gâcher la vie, mais maman serait dévastée si quelque chose arrivait. Ah, je dois aller le chercher. Drake, qu'est-ce que tu fais ici au bar? Voici ma réplique pour toi. Les enfants devraient rentrer chez eux et boire du lait. Rentre à la maison tout de suite. Ne m'oblige pas à prendre des mesures drastiques. Tu n'oserais pas. Je suis le roi. Et je fais ce qu'il me plaît. Allez, Drake. Ne laisse pas ta sœur folle gâcher notre plaisir. La musique a commencé, allons sur la piste. J'étais sous le choc. Drake n'avait jamais été bon avec moi, mais là, c'était rendu terrifiant. Il avait l'air d'un fou. Après que Drake soit parti danser, Toby m'a aidé à sortir. Il m'a même proposé de me ramener chez moi, mais j'ai refusé. Garde la veste, tu es trempé. Tu vas attraper froid. Pas besoin de faire semblant d'être gentil, Toby. Je suis désolé, Martha. Je sais que tu es en colère. Je ne veux pas justifier ce que j'ai fait, c'est juste que je me sens mal et je suis désolé. Je dois y aller. Toby semblait sincère, mais peu importe. Je n'avais plus le cœur à penser à lui. Il fallait que j'aie tout dire à maman. Oh, ne pouvez-vous pas vous entendre, ne serait-ce qu'une fois? Drake a saccagé la maison, cassé les plantes de papa, menti sur les examens et maintenant il est dans un bar avec des mineurs? Quand vas-tu arrêter d'inventer des histoires? Devin ne sera pas content d'entendre ça. Drake et Devin, il ne s'agit toujours que d'eux à tes yeux. Je les déteste. Je veux tellement que les choses redeviennent comme avant. Assez, Martha. Ces jours ont été un désastre. Et je veux être avec quelqu'un qui m'aime. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais qu'en est-il de moi? Je suis pas suffisante? Je suis ta fille, maman. Tu ne sais pas ce que tu dis. Maintenant, laisse-moi travailler et arrête de dire du mal de ton frère. Il n'est pas mon frère. Et toi, t'es plus ma mère. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'étais en colère, mais j'avais aussi de la peine pour maman. Elle méritait le bonheur, et même si mon père avait maintenant une nouvelle famille, qu'en était-il de moi? Martha? L'arrivée de Toby à ce moment-là m'a fait pleurer encore plus. J'ai donc déversé mon cœur sur lui. Je comprends. Peut-être que toi et ta mère avez besoin d'une vraie discussion. Mais elle ne veut rien entendre. Elle ne veut que sa nouvelle famille. Martha, ta mère t'aime, tu le sais. Elle veut juste laisser derrière elle un passé douloureux. Il suffit de lui parler, de travailler ensemble et les choses iront mieux bientôt. Tu me crois, pas vrai? Pas vraiment. Cette fois, j'ai laissé Toby me raccompagner chez moi. Me souvenant que je ne lui avais pas rendu sa veste, je lui ai demandé d'attendre à la porte. En colère ou pas, je n'avais pas encore fini avec Toby. Mais alors que je passais devant la chambre de maman... Oh, mon Dieu! Drake visait ma mère avec une batte à la main! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu crois faire? Ah, pas cette nuisance encore! Prends soin d'elle, veux-tu, papa? Merci. Martha! Alors, qu'est-ce que ça va être, hein? Dernière chance. Tu vas ouvrir le coffre ou quoi? Arrête, Drake! Je vais te donner l'argent, mais tu ne peux pas faire ça! Je veux tout l'argent qu'il y a dans ce coffre! La petite monnaie que tu m'as donnée n'est même pas suffisante pour acheter du cirage! Remets-toi à mon père et on te laissera tranquille! Comment ose-t-il? Saisissant le moment où Devin était distrait, j'ai donné un coup de coude féroce à son point sensible et je me suis précipitée vers la fenêtre. Toby! Appelle la police! Le bruit de la batte qui s'écrase résonna derrière moi et je me suis figée, voyant maman s'effondrer à côté de moi. Oh, maman! Maman! Comment as-tu pu faire ça, maman? T'es qu'un monstre! Nous nous sommes jetés l'un sur l'autre, prêts à en découdre. Dans un moment d'excès, Drake a trébuché vers la fenêtre et est tombé, mais j'ai réussi à attraper sa main juste à temps. Martha, qu'est-ce qui se passe? Les flics arrivent! Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu me détestais. Pourquoi pas me laisser tomber? Martha! Parce que je ne suis pas comme toi! Et de toutes mes forces, j'ai tiré Drake vers le haut. Drake et son père ont été emmenés tout de suite après. Il s'avère que Drake avait toujours comploté pour voler tout notre argent. Devin le gâtait aveuglément. On lui a diagnostiqué des problèmes psychologiques et il a reçu le soutien nécessaire. Je m'en veux tellement, Martha. Le passé était douloureux et je voulais juste m'échapper vers ce que je pensais être mieux, sans réaliser à quel point je te faisais du mal. Souviens-toi que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie, chérie. Je sais. Je t'aime, maman. Dans la cour de ma villa de 2000 mètres carrés, je peignais avec insouciance sur un canevas quand soudain, une femme est montée à l'intérieur et m'est tombée dessus. Lorsqu'elle s'est relevée, elle s'est précipitée pour me serrer. Joey, ma belle-fille! Maman? Avant qu'elle ne finisse sa phrase, mes deux gardes du corps l'ont entraînée de force, mais elle leur a rapidement mordu la main, ce qui les a fait hurler de douleur. Une fois de plus, elle a couru vers moi et s'est agenouillée en pleurant comme une folle. À ce moment-là, Sharpay, ma tante, est sortie de la villa et a crié « Tu n'as pas le droit de la revoir !» J'étais tellement effrayée et confuse que je me suis cachée derrière le dos de ma tante, puis je me suis rapidement enfuie. Salut, je m'appelle Joey et j'ai 18 ans. Mon père est mort prématurément et ma mère m'a quittée quand j'étais toute petite. Alors j'ai vécu avec ma tante depuis que j'étais très jeune. Ma grand-mère est très riche, alors j'ai vécu baignée dans l'or. Je n'ai jamais rien su de ma mère biologique, jusqu'au jour fatidique où elle est apparue soudainement dans mon jardin comme ça.
Depuis cet incident, la femme qui prétendait être ma mère refusait de bouger d'un pouce et disait qu'elle ne partirait qu'après m'avoir parlé. Voyant qu'elle ne pouvait plus reculer, Tante Sharpay m'a amenée à l'intérieur et m'a dit la vérité. Alors il s'avérait que depuis le jour de ma naissance, ma mère nous avait quittés, mon père et moi. Et tout ça pour aller avec un autre homme. Ma tante craignait que le passé ne revienne et ne détruise mon avenir. Elle a donc envoyé des gardes du corps pour me protéger 24 heures sur 24. En même temps, Sharpay m'a caché la vérité pour éviter de me blesser. Elle m'a dit « Tu peux aller la voir maintenant, mais n'oublie pas comment elle t'a abandonnée. » La colère est montée dans mon cœur. Cette femme ne méritait même pas d'être ma mère. Sans réfléchir, je suis allée dans la cuisine et j'ai sorti un seau d'eau froide avant de venir vers elle. Elle m'a regardée et m'a souri joyeusement. Ma chérie... Immédiatement, je lui ai jeté le seau d'eau froide et elle a crié à tue-tête. T'as pas le droit d'appeler ma mère. Va-t'en. Joey, écoute-moi. Je suis rentrée directement dans la villa et j'ai claqué la porte, la laissant dehors en train de m'appeler sans cesse. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Même si ma tante était stricte, elle était la seule à m'avoir élevée et à m'avoir soutenue, moi et ma passion pour la peinture, contrairement à ma grand-mère. Cependant, même si j'avais été élevée avec amour et attention, je me suis toujours demandé ce que c'était d'avoir une vraie mère. Alors quand j'ai appris la vérité, ça m'a dévastée et enragée encore plus. Après ce jour, ma mère têtue a toujours essayé de se rapprocher de moi, mais sans succès. Une fois, alors que je rentrais de l'école, ma mère a couru jusqu'au milieu de la route pour arrêter ma voiture, ce qui a poussé le conducteur à freiner brusquement et m'a infligé une vive douleur dans le dos. Me voyant grimacer, elle m'a mis un bandage dans la main. « Tu vas bien ? Je t'en prie, prends-le !» Mais je lui ai jeté froidement le bandage au visage. « Je veux plus jamais te revoir ! Ne t'approche plus jamais de moi !» Puis j'ai ordonné au chauffeur de nous emmener. Ma mère a couru après moi, mais a trébuché. Même si je la détestais, la voir tomber ainsi m'a mis étrangement mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Après environ une semaine entière, elle a cessé de me suivre et je me sentais beaucoup plus à l'aise. Un jour, mon petit ami Liam et moi avons assisté à un cours d'éthique sur les nobles. Pendant que nous y étions, le responsable a soudain annoncé « Aujourd'hui, nous avons un nouveau professeur, Madame Claire. » À mon grand choc, la nouvelle prof n'était nulle autre que ma mère. Elle était également surprise de me voir. Ce jour-là, l'atmosphère de classe était lourde et silencieuse. Perdue dans mes pensées, je me suis coupé le doigt sans le savoir. Voyant cela, Liam est immédiatement allé chercher un bandage pour moi. Mais ma mère était plus rapide. Elle a attrapé ma main et m'a soignée. Ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai immédiatement retiré ma main et je l'ai repoussée. Incapable de la supporter plus longtemps, je suis sortie de la classe en courant. Plus tard, Liam est arrivé et m'a demandé ce qui s'était passé. Je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai tout raconté. Et j'ai fondu en larmes. Il m'a gentiment conseillé. Joey, laisse-lui une chance de te parler. Elle a probablement sa propre version de l'histoire. Je suis rentrée chez moi en pensant beaucoup aux paroles de Liam, alors que j'essayais de me concentrer sur un livre d'affaires. Soudain, ma tante m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu lis ?»« C'est juste un livre d'affaires ennuyeux. » En regardant le livre, tante Sharpay l'a doucement fermé et a fait une suggestion inattendue. « Je connais une académie française réputée pour la peinture. Tu veux y étudier ?» Craignant que cela fâche grand-mère, j'ai répondu « Mais grand-mère n'aime pas ça. Elle veut que j'apprenne le commerce pour hériter de l'entreprise. » Ma tante m'a dit qu'elle essaierait de persuader ma grand-mère plus tard et que si je le voulais vraiment, elle m'aiderait certainement à entrer dans cette académie. La peinture a toujours été mon rêve et tante Sharpay était la seule qui m'encourageait. Elle m'aidait à me cacher de grand-mère pour aller à des cours d'art plutôt qu'à des cours de commerce. Mais comme j'avais peur de ma grand-mère, j'y refusais toujours. Le lendemain matin, j'avais envie d'un beefsteak et mon garde du corps m'a conduit au meilleur restaurant de la ville. Pendant que j'attendais, un pot de plantes est tombé d'en haut. C'est quoi ça ? Attention ! Ma mère m'a poussée, m'aidant à éviter de justesse le pot qui tombait. Liam s'est également précipité sur moi peu de temps après. Étrangement, à un moment aussi dangereux, mes deux gardes du corps n'étaient nulle part. Maman m'a regardée avec inquiétude et Liam a dit « Joey, tu dois lui parler. » En fait, Liam avait pris l'initiative de lui demander de venir me voir. Suivant son conseil, ma mère et moi avons décidé d'avoir une vraie conversation pour la première fois. À partir de là, ma mère m'a dit toute la vérité. Il s'avérait que mes parents n'ont jamais été mariés, mais que ma mère a quand même emménagé avec mon père. Et le plus important, c'est qu'elle ne m'a jamais abandonnée pour de vrai. À l'âge d'1 an, mon père est décédé subitement. Tante Sharpay savait que je deviendrais sûrement une héritière. Elle a donc cherché à expulser ma mère de la maison pour obtenir ma garde ensuite. Pour ce faire, elle a déposé une paire de sous-vêtements masculins dans la valise de ma mère, ce qui a rendu grand-mère furieuse et elle l'a accusée d'être une veuve éhontée et une pique-assiette. Et c'est ainsi qu'elle a été mise à la porte et qu'il lui a été interdit de se rapprocher de moi. « Tu dois venir avec moi. Sharpay essaie de te faire du mal pour s'emparer des droits de l'héritage. » J'étais choquée et je n'osais pas croire la vérité, alors j'ai crié « Ne raconte pas de menterie à propos de ma tante, elle est ma seule famille !» J'ai avalé la tasse de café d'un trait et je suis partie sans rien dire. Le lendemain, j'ai dit à ma tante que je voulais étudier en France et elle m'a joyeusement informé qu'elle m'aiderait immédiatement à faire les démarches. Les gardes du corps m'ont emmenée à l'entreprise pour la voir. Ma tante s'est empressée de me donner une pile de papier et m'a dit de tout signer. Sans réfléchir, j'ai tout signé. Au moment où j'allais tout lui remettre, j'ai accidentellement fait tomber le document et j'ai découvert un contrat de transfert de droits d'héritage. Tante Sharpay m'avait piégée.
J'ai brandi le papier et j'ai crié. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'as laissé signer ça? Non, Elle s'est précipitée pour m'arracher le papier, mais je l'ai fermement retenu, ce qui l'a fait le déchirer en deux. Ma tante a essayé de prendre une grande aspiration, mais elle a perdu la tête et a poussé tout ce qui se trouvait sur la table par terre. Arrêtez-la! 2 gardes du corps se sont précipités pour me maîtriser. Elle a sorti un seau à empreinte digitale et y a enfoncé le bout de mon doigt. Au moment où mon doigt allait toucher le papier, Liam est apparu et attaqua les gardes du corps pour me sauver, tandis que ma mère se précipitait pour retenir Tante Sharpay. Tante Sharpay était furieuse. Je t'ai élevée pendant 14 ans pour voir ce jour. Ton héritage me revient. Comme ma mère l'avait dit, c'est ma tante qui était la méchante. Heureusement, Liam avait mis un traceur dans mon sac parce qu'il avait senti le danger. Ma mère a immédiatement assommé ma tante, qui s'est ensuite évanouie. Après avoir vaincu les gardes du corps, Liam nous a mis à l'abri, ma mère et moi. Puis, de retour à la maison, j'ai appelé ma grand-mère pour lui dire toute la vérité. Ma grand-mère était très en colère et a décidé de déshériter Sharpay et de la renvoyer de l'entreprise. Elle a également exigé que ma tante renonce à ma garde et cesse de me manipuler. Puis enfin, ma grand-mère s'est excusée d'avoir mal compris ma mère pendant si longtemps. Ma mère et moi nous sommes réconciliés et elle vient même vivre avec moi et ma grand-mère. Vous n'imaginez pas à quel point elle m'a manqué. Je dois aussi remercier Liam parce qu'il a non seulement été un petit ami merveilleux, mais aussi un ami de confiance qui n'a pas renoncé à m'aider à retrouver ma vraie famille. Ce jour-là, je fêtais mon 18e anniversaire dans une salle à manger de 100 mètres carrés, dans la solitude et la déception les plus totales. Joyeux anniversaire! Félicitations, madame! C'est le cadeau de tes parents. J'ai soupiré, je l'ai ouvert, à l'intérieur se trouvait un étrange crochet. J'ai tiré sur le crochet, j'ai trouvé une bande de billets de $100. Oh, pas encore! En plus de cela, il y avait aussi un ours en peluche dont l'intérieur était bourré d'argent. J'ai péniblement ouvert un autre cadeau et cette fois-ci, il y avait une carte. J'ai joyeusement déchiré son emballage et il y avait un chèque de $10 000. Je les ai tous jetés avec colère dans la piscine. Allez-vous-en! Tout le monde se fiche de moi! Pourquoi ne pouvaient-ils pas comprendre que tout ce dont j'avais besoin, c'est de leur attention, pas de leur argent? Bonjour les gars, vous pouvez m'appeler Clover. Je dois garder mon vrai nom secret pour protéger mes proches. Je suis la fille de 2 puissants directeurs d'une société financière américaine. Leur emploi du temps est si chargé qu'ils sont presque toujours absents de la maison. Je ne les ai rencontrés qu'une fois par an et c'était le 6e anniversaire consécutif que j'ai dû fêter seule. Ma mère a toujours manqué les événements importants. Lorsque j'ai participé à un tournoi de tennis, elle m'a promis de venir. Mais jusqu'au moment où je suis rentrée sur le cours, je n'ai reçu qu'un message. J'ai une affaire urgente à régler aux Philippines, mais ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens pour t'encourager. C'est vrai? De qui s'agit-il? Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai découvert qu'une de mes proches femmes de ménage était déguisée en ma mère. Et elle était vraiment très excitée. Et la mère criait mon nom. Clover est numéro 1! Ma fille va mettre son adversaire au tapis en 1 seconde! Maman a dû la payer très cher, car elle avait l'air bien plus enthousiaste que lorsqu'elle faisait le ménage à la maison. C'était vraiment humiliant pour moi. Alors que j'étais occupée à me couvrir le visage, la balle de mon adversaire a frappé ma tête, ce qui m'a fait perdre connaissance immédiatement. Grâce à cela, tout le public a bien ri ce jour-là. Le soir même, j'ai appelé ma mère avec colère pour lui faire des reproches. Mais elle était tellement occupée qu'elle n'a pas répondu au téléphone. Stressée, j'ai décidé de m'offrir un voyage en France. Le lendemain, j'ai pris mon jet privé sans savoir que ce vol allait changer ma vie pour toujours. Nous traversions l'Amérique du Sud quand soudain, nous sommes entrés dans une zone de mauvais temps. Le jet a tremblé violemment et mon pilote a dit « Je crains que nous ne devions atterrir ici, madame !» En entendant cela, j'ai été tellement terrifiée que j'ai pleuré à chaudes larmes. Mon pilote m'a rapidement mis le parachute dans la main et m'a dit brièvement « Je passe en premier, suivez-moi !» Puis, il a immédiatement sauté en bas. Comment osait-il me laisser derrière lui? J'ai d'abord hésité, mais j'ai rapidement rassemblé mes idées et j'ai mis mon sac à dos prêt à sauter. En descendant, j'ai ouvert mon parachute, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Après cela, tout est devenu flou. Quelque chose me chatouillait la joue. Y avait-il un prince qui me réveillait avec un vrai baiser d'amour? Alors tout cela n'était qu'un cauchemar. Pour remercier le prince qui m'a sauvée, je lui ai rendu son baiser avec enthousiasme. Mais pourquoi est-il si poilu? J'ai ouvert les yeux en rêvant et, à ma grande horreur, j'ai trouvé un singe qui m'embrassait sur la joue. Je me suis réveillée et j'ai trouvé mon environnement en ruine. J'étais au milieu d'une forêt sauvage. Ce n'était donc pas un cauchemar, mais bien un accident d'avion. J'ai crié impuissante. « Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, sauvez-moi !» Soudain, j'ai entendu des bruits de pas qui devenaient de plus en plus irréguliers. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis enfuie en courant paniquée et je suis tombée accidentellement sur un enfant à la tenue très étrange. Bonjour, d'où
viens-tu? L'enfant m'a souri avec insolence. Soudain, une bande de personnes étrangement inhabillées m'a soulevé, ce qui m'a fait froid dans le dos. Ils m'ont emmené dans un terrain vague entouré de nombreuses huttes et m'ont installé sur une chaise rudimentaire. Quelqu'un m'a respectueusement posé un bijou. Wow, vous êtes si hospitalier. Je devrais leur demander de l'aide. J'ai pris un arbre à proximité et j'ai écrit mon numéro de téléphone sur le sol. Mais ils se sont tous gratté la tête en signe de confusion. Ils n'ont pas de téléphone? J'ai réfléchi un moment et puis j'ai dessiné une image de moi tombant de mon jet. Ils ont regardé mes dessins et m'ont offert du poisson cru. Ah, j'avais tellement peur que j'ai encore braillé. Un homme à l'allure américaine est sorti de la hutte et a frappé le sol de sa canne en levant la main. Bienvenue en Amazonie. Puis il m'a fait entrer dans sa hutte. C'était le seul avec qui je pouvais communiquer sur l'île. Alors je me suis laissé emporter par l'émotion et je l'ai serré fort dans mes bras. Il s'appelait Robert Smith, un chercheur forestier, et comme moi, il s'était retrouvé piégé dans la forêt et n'avait trouvé aucun moyen de rentrer chez lui. Je n'arrêtais pas de pleurer et de m'accrocher à lui. Il faisait de son mieux pour me rassurer. Calme-toi, les pirates sont inoffensifs. Tu seras surprise de voir à quel point ils sont amicaux. Et comme l'a dit Robert, ils étaient indûment amicaux. Le lendemain matin, alors que j'étais de mauvaise humeur et que j'avais le mal du pays, l'enfant s'est approché de moi et a soufflé dans une trempette, ce qui m'a fait sursauter. Elle m'a entraîné dehors avec enthousiasme et j'ai vu ses amis danser joyeusement. Soudain, la gamine m'a poussé au centre de la foule, où se tenait déjà Robert. J'étais effrayée par le regard de tout le monde, mais Robert m'a pris la main et m'a souri. Laisse tomber ta peur et danse, il t'accueille. Ils m'ont tous regardé en silence et j'ai commencé à danser, paniquée. Au début, c'était calme, puis finalement, tout le monde s'est mis à applaudir bruyamment et à être d'humeur festive. Même si j'avais l'air un peu ridicule, personne ne m'a jugé. Après ce jour, je me suis moins méfiée des pirates. Dans les jours qui ont suivi, Robert m'a montré comment vivre comme un indigène. J'ai appris à utiliser les graines pour l'échange de nourriture. Pendant mon temps libre, j'ai appris aux habitants à dessiner. Une fois, j'ai dessiné un gorille sur le tableau noir et les pirates ont été émerveillés par mon dessin. Tout le monde était enthousiaste à l'idée d'apprendre cela. L'un d'eux a dessiné quelque chose qui ressemblait à un dinosaure. À l'idée d'apprendre cela, un autre a gribouillé quelque chose que je ne pouvais même pas distinguer. Mais qu'importe, n'est-ce pas? C'était amusant. Lorsque je suis allée voir Robert, je l'ai vu dessiner une scène où j'étais absorbée par l'enseignement. J'ai rougi et je lui ai tapoté l'épaule. Pourquoi me dessines-tu? Tu nous as dit de dessiner un gorille, n'est-ce pas? Je l'ai chassé avec colère tandis que Robert riait malicieusement. Les membres de la tribu en rient aussi. Puis, ils ont utilisé les couleurs pour jouer avec nous. C'était un sentiment de chaleur que je n'avais jamais ressenti chez moi. De plus, les pirates se réunissaient toujours pour le dîner. Ils s'asseyaient autour d'un feu et cuisinaient leur spécialité. Lorsque Robert m'a tendu une brochette de poisson, j'ai accidentellement touché la partie tranchante, ce qui a fait saigner ma main. Voyant cela, il s'est empressé de souffler sur ma blessure, ce qui a fait bondir mon cœur. Tu vas bien? Soudain, un enfant de la tribu a utilisé une feuille pour couvrir ma blessure. La gentillesse et l'affection qu'il me témoignait étaient quelque chose que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Pour moi, ils étaient devenus ma nouvelle maison. Un jour, Robert et moi avons constaté qu'il n'y avait plus de poissons dans la réserve et nous sommes allés au lac pour en pêcher. Soudain, un canoë s'est approché de nous. Les policiers en sont descendus. Clover! Maman! Ma mère s'apprêtait à courir vers moi quand soudain, quelqu'un m'a tiré vers la forêt. C'était le chef. Perdant mon élan, je suis tombée par terre. Ma mère a mis un haut-parleur et a dit d'un ton menaçant: Laissez ma fille partir, ne m'obligez pas à recourir à la violence. Le chef, ne comprenant, il a continué à me tirer derrière lui et a fait un pas en avant. Les policiers s'apprêtaient à sortir leurs armes quand soudain, l'enfant de la tribu s'est précipité devant le chef. Ma mère a crié avec ferveur: Agissez! Immédiatement, j'ai crié: Arrêtez! Ils veulent juste me protéger! Ils me considèrent comme leur famille! Et ils se soucient de moi, contrairement à vous! Je leur ai ensuite raconté toutes les frustrations que j'avais supportées pendant si longtemps, et j'ai fondu en larmes en tombant sur les genoux de Robert. Une fois de plus, le gentil enfant a ramassé une feuille et l'a mise sur ma blessure, que je venais de me faire en tombant par terre. La police a immédiatement cessé de nous charger. Ma mère a également fondu en larmes de regret. Elle a réalisé que ce qui s'était passé était en partie de sa faute. Après notre retour à la maison, ma mère a décidé de passer plus de temps avec moi. Quant à Robert, il a également décidé de rentrer à la maison pour ne pas perturber le cycle de vie paisible du peuple pirate. Nous sommes toujours en contact et restons de bons amis. Cependant, j'espère que nous nous retrouverons à l'avenir sous le même toit. De toutes mes forces, j'ai foncé sur lui et je lui ai donné un coup de poing en plein visage. Arrête! T'es fière de t'en prendre à un enfant? Oh, voyons si tu peux protéger ton stupide petit frère pour toujours, hein? Je le ferai! Je me suis retournée pour attraper la main de Danny, mais le petit bonhomme s'est dégagé de ma prise et s'est élancé vers Jacob. Salut, moi c'est Freya et je viens d'un petit pays européen. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à mon journal animé. Mon père était gardien de phare. Mes parents ont divorcé après que mon petit frère Danny a eu 3 ans. Ma mère ne pouvait pas l'accepter parce qu'il était autiste. Danny n'avait pas d'amis. Il s'enfermait souvent dans sa chambre toute la journée et n'était vraiment proche que de moi et de papa. Quand j'ai eu 13 ans, il s'est passé quelque chose qui nous a beaucoup touchés, Danny et moi.
Cette nuit-là, papa est parti en mer pour sauver un bateau bloqué au large à cause d'une grosse tempête. Ils sont rentrés sains et saufs, mais pas mon père. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Danny est devenu encore plus renfermé. Il pensait que c'était à cause de lui que maman était partie, et maintenant papa aussi. J'ai dû travailler très dur pour lui remonter le moral. Danny et moi sommes devenus plus proches que jamais. Je m'occupais de tout pour mon petit frère, des repas, au coucher, en m'assurant qu'il ne manquait de rien. Le milkshake que tu fais est le meilleur. Le meilleur. Bon travail, Danny. Finis ton lait et je t'emmène jouer dehors. Pour ramasser des coquillages. J'ai presque fini de construire mon château de coquillages. Ça, c'est Matt. Son père et lui sont pêcheurs, et ils étaient très proches de mon père. Nous avons grandi ensemble. Tu vas parler à Danny de ton père? Pas encore, mais j'ai l'intime conviction qu'il est toujours là, quelque part. Et surtout, je crains que Danny ne soit pas capable de supporter ce choc. Danny est devenu plus intelligent en grandissant. Lors de son premier jour d'école, je l'ai accompagné directement à sa place dans la classe. Il semblait nerveux. Freya, ne me laisse pas tout seul. T'inquiète pas, petit bonhomme, tout ira bien. Pourtant, je savais que les choses seraient un peu plus difficiles pour un enfant spécial comme lui. Je suis retournée à ma classe et j'ai rencontré Jacob à la porte. Au lieu de s'écarter, il s'est comporté comme un vrai crétin ce jour-là. Si j'étais toi, je quitterais l'école et j'irais m'asseoir à la plage tous les jours. Peut-être que ton père reviendra un jour à la nage. Lui et sa bande ont éclaté de rire. J'avais refusé les avances de Jacob 3 fois, ce qui l'avait rendu fou. Il a eu le culot de dire que s'il ne faisait pas de moi sa petite amie, il ferait de moi son ennemi. Ha! Quel idiot! Comme s'il me faisait peur. Plus tard dans la journée, Danny et moi étions en train de déjeuner à la cafétéria de l'école quand Jacob est arrivé. Tu n'as jamais dit que t'avais un petit frère? Voyons voir. Oh oui! C'est pour ça que ton père t'a quitté. Les blagues de Jacob ont dépassé les bornes, alors je me suis levée et je lui ai éclaboussé mon verre au visage. Il avait l'air choqué. Si tu n'as rien de gentil à dire, alors ne dis rien! Alors que la cafétéria commençait à bourdonner, Jacob s'est éloigné tranquillement. Ne l'écoute pas, ok? Mais Jacob ne nous laissait pas tranquilles, et dans les jours qui ont suivi, quelqu'un cachait constamment les livres et les affaires de Danny. Un jour, j'ai attendu Danny à la sortie de l'école après les cours, mais il était introuvable. Il n'allait jamais nulle part sans moi. Alors j'ai commencé à le chercher. J'ai immédiatement pensé à Jacob, persuadé qu'il jouait encore un tour à Danny. Puis j'ai entendu des sanglots provenant d'une salle de classe vide, mon petit frère enterré sous une pile de livres et de devoirs. Sans réfléchir, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied. Danny s'est précipité dans mes bras en sanglotant. Jacob et ses amis ont dit que je devais faire tous leurs devoirs avant qu'ils me laissent partir. J'ai peur. Tu peux m'aider? Je jure que je les écraserai un jour. Je suis partie en trombe avec Danny à la remorque vers l'endroit où Jacob se prélassait et se vantait. Ton petit frère est plutôt intelligent, hein? Alors on lui a demandé de nous faire une faveur. Avec toute la force que je pouvais rassembler, j'ai foncé sur lui et je lui ai donné un coup de poing en plein visage. Arrête! T'es fier de t'en prendre à un petit enfant? Oh, voyons si tu pourras protéger ton petit frère stupide pour toujours, hein? Je le ferai! Je me suis retournée pour saisir la main de Danny, mais il s'est dégagé de mon emprise et s'est élancé vers Jacob. Les deux sont tombés au sol alors qu'une grosse branche est tombée juste à l'endroit où se tenait Jacob. Oh mon Dieu! Danny vient de le sauver! Je l'ai vu tomber, alors... est-ce que ça va? Alors que Jacob se tenait là abasourdi, la foule applaudissait et acclamait l'acte de bravoure de Danny. Alors, qu'est-ce que tu racontais il y a une minute à propos de mon frère? Danny est l'enfant de Dieu, tu sais. Jacob a baissé la tête, s'est excusé auprès de Danny et s'est éloigné. Ha! Finalement, il a changé de discours. J'étais si fière de Danny, j'avais hâte de rentrer à la maison et de le raconter à papa. Mais j'avais oublié, papa est parti depuis des années. Il a manqué tant de nos histoires heureuses. Oh, le temps passe si vite. Maintenant, Danny est grand et son autisme ne l'a pas empêché de s'installer en ville pour devenir un avocat renommé. Et moi, je suis toujours là, à enseigner avec application aux enfants du village. Ça fait un moment que Danny n'est pas rentré à la maison. Est-ce qu'il se débrouille bien en ville? Cela va faire plus de 6 mois que j'ai entendu parler de lui. On dirait qu'il est très occupé par son emploi. Son téléphone était souvent occupé quand je l'appelais. Parfois, il ne se connectait même pas. Malade d'inquiétude, j'ai décidé de faire un tour en ville. Vas-y. S'il se passe quelque chose, je t'appellerai. La ville était animée et pressée. Il m'a fallu un certain temps pour retrouver l'adresse actuelle de Danny. Mais sur la plaque d'identité, on peut lire Daniel Walker. Confuse, j'ai respiré profondément et frappé à la porte. Elle s'ouvra lentement, mais c'était une jeune fille belle et d'allure moderne. Je peux t'aider? Je cherche Danny. Mauvaise adresse. Attends une seconde. Connais-tu cette personne? La fille fixa la photo puis me regarda avec méfiance. Elle avait l'air plutôt ennuyée. Chérie, viens ici une seconde. Lorsque le gars sortit, il ne me fallut pas une seconde pour reconnaître mon frère. Il se figea pendant quelques secondes avant de dire Qui es-tu? Mon monde s'écroula lorsque Danny ne me reconnaissait pas.
Danny, je suis ta sœur. Je suis Daniel et je n'ai pas de sœur. Désolé, mais tu te trompes de personne. Tu vois, les gens se ressemblent. Bye. J'étais complètement choquée. L'autisme lui aurait-il fait perdre la mémoire? Non, il avait une excellente mémoire. Alors, peut-être qu'il a subi un traumatisme crânien qui lui a fait perdre la mémoire? Oh non! Le lendemain, j'ai suivi Danny et je l'ai vu entrer dans un café. C'est l'occasion ou jamais. Je vais prendre un... Milkshake! Mais t'es encore là? J'ai souri vivement à Danny en espérant que le milkshake déclencherait des souvenirs de notre enfance. Il était accro à ce que je faisais. Un café noir, s'il vous plaît. Un café noir? Danny n'a jamais aimé les choses amères. A-t-il vraiment changé complètement? Danny, Je te l'ai dit, je n'ai pas de sœur. Et je ne sais même pas qui tu es. Tu me mets mal à l'aise. est-ce que tu te souviens de ce château de coquillages? Il regarda attentivement son jouet préféré d'enfance. Puis il l'a fait tomber par terre, en le brisant. Va-t'en, ou c'est moi qui pars. Le geste de Danny me serra le cœur. Il avait changé, il n'était plus le garçon timide qui s'accrochait toujours à mon bras. Alors que des chuchotements commençaient à se répandre autour de nous, je suis sortie du café en larmes. Pourquoi tous ceux que j'aime s'éloignent de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette horreur? Le frère que j'avais tant aimé ne me reconnaissait même pas. Tu as beaucoup de chance. Oh, arrête, je reste juste dans les parages pour son argent. Hein? C'est pas la fille qui vit avec Danny? Une fille est venue le visiter hier. C'était bizarre. Je crois que je vais prendre le butin et m'enfuir. Comment oses-tu? Oh, ne t'es-tu pas fait passer pour sa sœur pour l'arnaquer aussi? Il découvrira tes vraies intentions, espèce de chercheuse d'or! La fille s'avança vers moi en colère et tenta de m'arracher le téléphone des mains. Comme si j'allais me laisser faire. Mais j'ai accidentellement glissé et j'ai tombé vers la route. C'était Danny! Daniel, peu importe, que tu sois mon frère ou non, je ne peux pas supporter que tu te fasses tromper. Freya, je vais te dire la vérité. Ensuite, Danny expliqua qu'il a dû tout changer parce qu'il faisait partie d'un programme de protection des témoins, même en faisant semblant de ne pas me connaître. Ce jour-là, ils m'ont vu. Mais qui? Je n'y comprends rien. Alors que je travaillais comme avocat, j'enquêtais sur la disparition mystérieuse de papa. Il est vivant. Il a été capturé par un bateau de pirates. Quoi? Alors, nous allons trouver papa ensemble? C'est trop dangereux. Ils ne s'ancrent pas au même endroit 2 fois. Et ils sont difficiles à trouver. La police enquête aussi. Papa n'est pas la seule victime emmenée sur ce bateau. Mais combien de temps devons-nous attendre? Danny est devenu silencieux en réfléchissant. Je connais quelqu'un qui peut nous aider à les trouver. Alors nous sommes allés frapper à la porte de Matt à minuit. En entendant l'histoire racontée par Danny, Matt était incroyablement choqué. C'est trop dangereux, Freya. J'ai peur que... Tu sais combien nous avons souffert depuis que papa est parti. Je ne veux plus attendre. Il est là quelque part à la mer et il veut rentrer chez lui. Finalement, j'ai réussi à convaincre Matt. Nous nous sommes précipités les 3 vers le vieux phare qui avait fait partie de la vie de notre père pour chercher d'autres indices. Grâce à l'expérience de Matt et à l'intelligence de Danny, nous avons repéré les arrêts potentiels des pirates en retraçant toutes leurs étapes. Sans un expert de la mer, on ne pourra jamais les retrouver. L'air nocturne refroidit nos peaux alors que notre petit bateau s'approche furtivement de la silhouette ténue du navire de pirates. J'ai fait signe à Matt de faire demi-tour, tandis que Danny et moi nous dirigions vers lui à la nage. Dans la nuit nuageuse obscure, nous nous sommes faufilés sur le navire. Tout était bâti de vieux bois. Alors que nous avons posé pied sur le pont, le bruit de craquement a alerté les hommes. Qui est là? Danny et moi avons retenu notre souffle, craignant que le moindre bruit ne nous trahisse. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, en tremblant. Ah, probablement juste un poisson qui saute contre la coque. Ils ont repris leur conversation. Alors que nous étions sur le point de passer à autre chose, une main s'est tendue et a couvert ma bouche. Mais c'était papa! Sa barbe touffue cachant presque son visage. Mais je pouvais le reconnaître pourtant. Une réunion silencieuse s'est ensuie et nous nous sommes serrés fort dans les bras. Nous partons ensemble. Allez! Mais notre joie était de courte durée car une ombre est apparue derrière nous. Intrus! Nous avons des intrus! Immédiatement, Danny s'est recroquevillé, se couvrant la tête de peur. La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'était quand il était malmené par Jacob, il y a des années. Danny, je suis là! Danny est l'enfant de Dieu, tu te souviens? J'ai attrapé la main de mon père et j'ai crié. Papa, prends Danny! Il a besoin de toi, je vais les retenir! Je me suis levée et j'ai avancé. J'étais déterminée à protéger ma famille, quoi qu'il arrivait. Personne n'a le droit de toucher à ma famille! Se précipitant devant moi, Danny a foncé sur le chef et les a fait tomber. Puis il a saisi une fusée éclairante et l'a lancée dans le ciel. Et une lumière orange brillante a déchiré le ciel nocturne. Au loin, on a aperçu les lumières clignotantes d'un navire de garde-côte. Les pirates ont paniqué et ont sauté par-dessus bord, essayant de s'échapper, mais il était trop tard. La police est arrivée et les a appréhendés.
Papa a dit que les pirates l'avaient enlevé parce qu'il était un expert de la mer, pour qu'il navigue pour eux. Oh, mais tout est fini maintenant. Tout ira bien. Nous l'avons ramené sain et sauf à la maison. Après des années, ma famille est enfin réunie à nouveau. Maintenant, je peux dire à papa à quel point Danny et moi avons été fiers l'un de l'autre. Freya, toi aussi, je suis si fier de toi. Oh, tu m'as tellement manqué, papa.